Salut! Alors une petite vidéo qui change un petit peu, un hors-série. On va pas parler de groupe, on va pas parler d'accords, on va faire un petit test matos. Même si vous savez ce que je pense des tests matos sur internet, c'est toujours intéressant quand même d'en faire. Hein, donc ça veut bien dire que je vous renvoie à ma vidéo sur les tests matos. C'est pas valeur absolue, mais ça permet de montrer le son de cette chose-là à l'instant T avec mon matos. Voilà. Donc là, on va parler de quelque chose de particulier. On va parler d'un ami qui se lance dans l'aventure des pédales boutique. Voilà. Donc c'est-à-dire que je trouvais que c'était intéressant d'en parler maintenant parce qu'on est vraiment au stade embryonnaire. C'est les protos que j'ai là. Voilà. Donc c'est vraiment sympa, je pense, de voir un petit peu le début d'une marque qui, je l'espère pour lui, deviendra grande. La marque, ça s'appelle Pegasus Pedal Effect, voilà. Il y aura tout dans la description, les liens pour le contacter, tout est en train de se faire, les pages Facebook. Pour l'instant, c'est vraiment le début, mais je l'ai quand même un peu tanné pour avoir les pédales pour pouvoir les tester avec vous. Là, on va faire une série, il m'a envoyé en tout 11 ou 12 pédales, on va faire une série sur 3 fuzzes, comparer rapidement 3 fuzzes. La première, celle qu'il appelle, lui, la Aries Fuzz, celle-ci. Voilà. La Aries Fuzz, elle est basée en gros sur une EHX Big Muff, les violettes Ramhead. Donc on va regarder ça ensemble. La guitare pour le test, c'est Musicman Steve Morse. Elle a un son assez gras, assez gibsonien. L'ampli, c'est le Shure Badger 30. Je passe dans un torpedo et le câble du torpedo, c'est un câble hindou. Enfin, c'est celui-là, le Mesa, le mini rectifieur, mais en torpedo. Comme ça, c'est mieux d'avoir le son plus propre parce que les prises micro, hein, on n'est plus au Moyen-Âge. Et surtout, j'ai pas un studio pro. Alors, le son clair, je vous le montre. Voilà, son clair avec du crunch si je vais en attaque. Le volume est à midi, le tone est à midi, le sustain est à 0. Le volume, je le pousse aux 3/4. Et là, le volume est à fond, le tone toujours à midi, et le sustain, enfin la disto, quoi, en gros, enfin le fuzz, à 0. Donc c'est déjà, en fait là, surtout je gonfle énormément le volume de sortie de la gratte pour faire saturer les tâches d'entrée de l'ampli. Alors, paf, on va se mettre un peu de fuzz. Ce qui est hallucinant, c'est qu'il n'y a pas de bruit de fond. Très très peu. Et franchement, ça c'est plutôt bon signe. Et on fout à fond. Et je pousse le volume, donc là je commence à avoir du souffle, mais enfin c'est normal. Là il va y avoir un sacré paquet de satur, enfin de fuzz. Allez, tac. Tenez un peu, testez un peu la tonne.
j'hallucine. Hein, elle reste propre, c'est-à-dire que même avec une grosse quantité de fuzz, le son part pas à volo, ça reste propre, donc c'est vraiment une fuzz qui est bien faite. Alors la prochaine, toujours de chez Pegasus Pedal Effect, c'est la Siamese Fuzz. Donc ce que nous dit le créateur, c'est donc basé sur une Big Muff OP Amp de 78. Voilà, donc c'est-à-dire que le son il est assez fat, c'est vrai. Il y a un voicing, là ici un petit switch de voicing qui permet de changer un peu comment fonctionne la tonalité et le voicing du coup. Il y a traditionnel, volume, sustain et tone, donc toujours le son clair. Et on active la bête. On va démarrer le gain à 0, le tone à midi, le volume à 0. Toujours pas de son. Je monte le volume. Je monte un peu le fuzz. Tac, voilà. Tac, donc là j'ai le volume qui est en gros à 70%, le fuzz pareil, la tonne toujours à midi. On va s'amuser avec le voicing. Je vais pousser la fuzz. Paf, voilà. On va jouer avec la tonne. Voilà, là, jouer la tonalité à fond. L'efficacité de la tonalité est quand même vraiment pas mal du tout. Je change le voicing. Bon, bah celle-là est pas mal non plus. Je vois dans la notice que le nom de la pédale en fait a à voir avec l'album du groupe, je crois des Smashing Pumpkins, si je dis pas de conneries. Et la dernière donc à tester des fuzz que j'ai reçues, c'est la Circle Fuzz GE. On nous dit donc que c'est un hommage à la Fuzz Face en version germanium. Le son clair toujours. J'enclenche la pédale. Tout à 0, j'ai pas de son. Là j'ai mis le volume à fond. C'est plus simple au niveau réglage, hein. Il y a un volume et un fuzz. J'aime beaucoup ce réglage là parce qu'en fait elle agit comme une sorte de boost.
me donne un son clair, mais avec une espèce de petite enveloppe toute douce. Franchement, je trouve ça magnifique. Donc ça, très intéressant comme réglage. On va monter un peu la fuzz, enfin... Effectivement, on a vraiment le truc 70s. Je pousse encore un peu le niveau de fuzz. Je baisse un poil. Là, les deux sont à 75%. La fuzz est à donf. Et je fous tout à donf. Écoutez le souffle que j'ai avec tout à donf. C'est franchement hyper raisonnable quoi. Donc là tout est à donf. Voilà, bilan, ben, franchement c'est super propre, c'est toujours musical. Il n'y a pas ce côté fuzz un peu cheapos qu'on peut avoir sur certaines pédales de fuzz que j'ai pu essayer, où à un moment donné le son il est presque beat crushé quand ça va trop loin, c'est pas musical, il n'y a rien moyen de faire. Là ça reste toujours musical. Je vous encourage à contacter Eli par mail si vous voulez d'autres renseignements. Il ne fait pas que des fuzz, il y aura d'autres tests à venir. On n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de mettre un pouce. Il y aura après d'autres épisodes qui vont revenir sur la colère, parce que j'ai bien vu que vous aimiez la colère, donc il y aura d'autres colères. Et toujours des tu connais, où on va attaquer d'autres bios et d'autres études de style de grands gratteux. Voilà, la suite au prochain, et n'oubliez pas, fuzz qui peut. Le faire peur aux gens.